Bonsoir et bienvenue à chacun de vous ce soir à notre petite série biblique, je devrais dire notre série biblique sur les certitudes du croyant. D'après la première épître de Jean, on continue verset par verset à travers cette épître-là pour apprendre des leçons et développer des convictions. Les Écritures nous disent que la Bible a été inspirée de Dieu pour nous enseigner. 2 Timothée 3,16 nous dit aussi pour nous convaincre. Convaincre, ça veut dire produire des convictions, produire des certitudes, avoir de l'assurance qui est bien ancrée dans notre âme envers la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'instrument par excellence pour développer nos convictions. Mais dans 1 Jean, on a juste un exemple d'un livre biblique qui veut nous amener à des convictions. Et je veux vraiment que le Seigneur parle à nos cœurs ce soir et qu'il puisse produire ses convictions et qu'il puisse nous encourager dans ses voies. Et ce soir, on va continuer en regardant dans cette merveilleuse épître-là, un texte biblique qui passe à nouveau de la responsabilité chrétienne d'aimer son prochain, particulièrement d'aimer les croyants. C'est un des grands thèmes dans la première épître, mais qui là se tourne vers un défi pour l'Église de Jésus-Christ, ou vers un problème potentiel parmi les chrétiens, une infiltration de l'ennemi dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est beau de s'aimer les uns les autres, c'est beau de pratiquer la charité chrétienne, mais Jean revient toujours sur des sujets concrets pour nous permettre de voir les autres responsabilités qu'on a à faire. Quand il y a une attaque sur la communion de l'assemblée locale, alors on doit se lever et on doit accepter de défendre l'œuvre de Dieu. Et comme on voit ça ici dans la première épître, ça se produisait même à l'époque apostolique, au 1er siècle, et certainement ça va se produire à notre époque. Mais la première certitude qu'on peut déduire de notre passage qu'on va voir dans 1 Jean chapitre 4, mais la première certitude, c'est la certitude du potentiel des problèmes dans l'Église chrétienne. La certitude du potentiel des problèmes qui peuvent venir dans l'Église chrétienne. Ça, on doit être conscient de ça, on doit garder ça à l'esprit. La certitude que la perfection parmi les chrétiens se trouve seulement dans l'autre monde. La conviction que les difficultés vont toujours être présentes dans l'expérience des croyants dans ce monde, sur cette terre, et jusqu'à notre départ pour le royaume de Dieu. Il faut comprendre que l'Église est très imparfaite, et elle va demeurer imparfaite jusqu'à ce qu'elle soit présentée comme l'épouse de Christ, sans défaut et sans tache, mais dans l'au-delà et dans le royaume de Dieu. Quand de nouveaux chrétiens me partagent, quand ils ouvrent leur cœur, ils me parlent de déceptions qu'ils ont vécues à l'Église, quand ils disent être scandalisés peut-être par la conduite des autres croyants, qu'ils sont découragés par rapport à ce qui se passe dans leur assemblée locale. Je leur dis toujours que je comprends très bien leur frustration, mais en même temps, je les encourage à lire le Nouveau Testament et à se poser une question. Mais la question, c'est est-ce qu'il y avait des problèmes dans les églises à l'époque apostolique, durant cette période de temps-là où les apôtres même de Christ étaient présents dans l'œuvre de Dieu? Et s'ils font ça sincèrement, la réponse qu'ils vont un jour me donner, c'est que certainement, il y avait toutes sortes de problèmes. Des chicanes, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des gens qui s'amenaient devant les juges en cour pour s'accuser devant les autorités païennes. Il y avait toujours des problèmes dans l'Église de Jésus-Christ. Et si ce n'était de la grâce de Dieu, puisque nous sommes fondamentalement corrompus et souillés par nature et dans notre conduite, alors il n'y aurait pas grand espoir de développer une vie d'Église et une communion fraternelle. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 7 au verset 18. Il a dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair, c'est en moi-même. Ce qui est bon là, ce n'est pas là. J'ai la volonté, mais non le pouvoir ou la capacité de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas,
ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma vieille nature. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, ce n'était pas juste unique pour l'apôtre Paul, c'est chacun de nous. On bronche tous, la Bible nous dit, de toutes sortes de manières. Et à cause de ça, il faut réaliser qu'il y a toujours un potentiel de problème dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Et c'est pour ça, juste récemment, qu'on a entendu des témoignages, alors qu'on a côtoyé des chrétiens qu'on n'avait pas vus depuis 3 ans. On a entendu le témoignage de déchirures, le témoignage de problèmes majeurs qui se sont développés dans leur vie, des gens qui ont le cœur brisé, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été affectés par d'autres croyants. Puis quand on voit ça, on dit, mais il faut être conscient de cela. C'est pas qu'on justifie le mal, c'est pas qu'on se réjouit de l'injustice, loin de là. Mais il faut toujours garder ça à l'esprit, que tout le potentiel est là chez l'enfant de Dieu. Et personnellement, et en tant qu'Église, alors que nous sommes conscients, il faut résister à cette corruption-là qui pourrait affecter l'œuvre de Dieu. Regardez 1 Jean chapitre 4, un aspect qui nous est présenté ce soir, qui démontre encore ce potentiel de problème dans l'œuvre de Dieu. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Bien-aimés, on parle à des chrétiens ici. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là, c'est un témoignage d'un apôtre de Christ qui connaissait ce qui se passait dans les églises, qui était au courant de ce qui arrivait même dans leur méga-église à Jérusalem. Puis il dit, il y a des faux prophètes qui s'introduisent dans le monde, des faux prophètes qui viennent influencer le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, une des marques de la vérité de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist qui n'était pas encore là, mais son esprit, l'esprit d'iniquité était déjà agissant. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est une belle promesse. On est toujours supérieur en Jésus-Christ à ce qui se passe dans l'erreur autour de nous. Verset 5, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde, selon le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Est-ce qu'on est conscient que l'Église est très imparfaite? Est-ce qu'on est conscient de tout le potentiel de problèmes dans notre propre vie et dans l'Assemblée chrétienne? Est-ce qu'on garde à l'esprit qu'on doit faire le bien, même si on est déçu? Même peut-être si on est scandalisé par les manquements d'autrui? Malgré les difficultés dans l'Église chrétienne, est-ce qu'on est prêt à faire partie de la solution avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour, en dépendant du Seigneur et en dépendant de sa grâce? Parce que lui, le Seigneur, il ne l'abandonnera pas, son Église. Lui, il va continuer à bénir son assemblée. Mais est-ce qu'on est prêt à faire la volonté de Dieu malgré tout le potentiel autour de nous? Et je pensais juste à cela alors qu'on faisait du porte-à-porte, on en a fait pendant quelques temps, alors qu'on faisait le ministère des chants, puis ça arrivait occasionnellement qu'on tombait sur des chrétiens. Des gens, le ministère des chants, pardon, le ministère des parcs. Oui. Merci. Je voyais la confusion, mais ça, c'est les témoins de Jéhovah qui appellent ça. C'est le ministère du chant, mais c'est une autre chose. Les ministères dans les parcs et l'évangélisation directe des inconvertis, ça arrivait qu'on tombait occasionnellement sur des chrétiens. Là, on leur disait, ah bon, est-ce que tu as connu le Seigneur, tout ça, tu es né de nouveau, tu as eu cette nouvelle vie-là? Puis la personne disait, oui, en
85 ou peu importe le temps. Puis on disait, bon, ben, est-ce que tu continues à lire la Bible? Oui, occasionnellement. Est-ce que tu vas toujours à l'église? Non. Non. Ça ne m'intéresse pas. Et combien de fois les gens disaient, ben, j'écoute une prédication, peut-être le dimanche matin, puis peut-être une fois de temps en temps, je vais aller visiter des amis qui sont chrétiens. Mais aller dans une église, là, il n'y a pas question. J'ai été blessé. J'ai vu le refroidissement des chrétiens. J'ai été scandalisé par les divisions. Il n'y a plus question d'aller à l'église. Et pourtant, le gros manquement dans ce raisonnement-là, c'est que Dieu nous dit que le potentiel est là et Dieu nous dit de surmonter le mal par le bien. Romains 12, 21. Il nous ordonne, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est un commandement de la parole de Dieu, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en avait des déceptions au premier siècle. Il y en avait des situations dans l'Église apostolique. Mais ça dit, mais exhortons-nous réciproquement. Continuons à s'encourager. Continuons à s'inciter ou à s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10 au verset 25. Donc, la première chose, alors qu'on regarde les instructions de notre passage, alors qu'on considère la responsabilité de l'Église, c'est de se souvenir des grandes imperfections et de tout le potentiel. Mon épouse et moi, un des hommes qui nous a le plus scandalisés, c'est un pasteur qu'on admirait énormément, qui avait été tellement fidèle dans l'œuvre de Dieu, et finalement, il s'est enlevé la vie à cause de l'immoralité dans sa vie. Et là, ça nous a, c'est venu nous frapper, puis même la personne, le pasteur qui m'a appelé pour m'annoncer ça, était totalement, il dit, je ne peux pas y croire, je ne peux pas le croire. C'est un pasteur de longue date, d'expérience, puis il était vraiment là, totalement là, surpris de la situation, mais Dieu nous dit que le potentiel est là, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse revenir dans notre passage, dans Jean chapitre 4, alors qu'on pense à ces problèmes-là, aux certitudes qu'on doit développer. J'aimerais vous suggérer la certitude qu'on doit avoir dans notre cœur du potentiel d'une infiltration. La certitude du potentiel dans tous les problèmes qui pourraient se développer dans l'Église chrétienne, le potentiel d'une infiltration de l'ennemi dans l'œuvre de Dieu. La certitude que le diable cherche à placer ses pions parmi les chrétiens. L'assurance et la conviction que le grand conflit qui nous entoure a cette tactique-là d'essayer de corrompre par l'intérieur l'Église de Jésus-Christ, de rentrer parmi les rangs des croyants et de venir changer et pervertir ce que le Seigneur leur demande de faire. Mais nécessairement, lorsqu'on lit les épîtres du Nouveau Testament, comme les épîtres aux Corinthiens, l'épître à Colosse, l'épître aux Galatiens, puis d'autres épîtres comme les épîtres envoyées en Asie mineure, on voit ça dans Apocalypse chapitre 2 et 3, les 7 lettres ou épîtres qui ont été envoyées à ces églises-là, rendent témoignage de l'infiltration du malin et des ennemis de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Jean nous dit ça ici dans notre passage. Au verset 1, il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ayez pas confiance à n'importe qui. » J'aime tellement ça dans Proverbe 14 au verset 15, ça dit que le saint croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent, l'homme sage dit, oh, attends un petit peu, je vais examiner les choses, je vais regarder le contexte, je vais voir est-ce que ça vient de Dieu. Mais bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est un commandement, Dieu s'attend à cela. Mais il dit, mais éprouvez les esprits, testez-les, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Un auteur nous dit, les nombreux faux prophètes sont en opposition à l'Esprit de Dieu, comme les nombreux antéchrists le sont à Christ lui-même. Par eux, ces faux prophètes-là, les puissances spirituelles impies trouvent leur expression. Les esprits doivent donc être prouvés pour connaître la source de leur influence. B.F. Westcott nous dit ça. Pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du malin. Et cette responsabilité-là, Dieu la donne à l'Assemblée chrétienne, d'être attentif, d'être critique,
d'examiner l'esprit, la force vitale qui se trouve derrière la vie de ceux qui se disent croyants, de peur de laisser à Satan l'avantage sur l'Église de Dieu. Donc, dans le potentiel de problème, il y a ce potentiel-là d'une infiltration dans l'œuvre du Seigneur. Cherchez avec moi le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Et là, je vais vous présenter une de ces 7 églises-là que je vous mentionnais en Asie mineure. Une bonne église, une bonne assemblée, une assemblée qui voulait vraiment tester les esprits, qui voulait amener cette épreuve-là aux soi-disant chrétiens et qui ont reçu l'approbation du Seigneur alors qu'ils l'ont fait. Apocalypse chapitre 2 au verset 1. On nous dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Là, on passe au Nouveau Testament et à l'épître aux Éphésiens, effectivement, cette église que l'apôtre Paul lui-même a établie. Donc, Jésus envoie par Jean cette lettre-là à l'église. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, les pasteurs, les ouvriers, les messagers de ces étoiles-là, de ces églises-là, sont contrôlés par le Seigneur. Puis il est au milieu de ces églises-là. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Wow, n'est-ce pas encourageant que le Seigneur est au courant? N'est-ce pas édifiant de savoir qu'il regarde ce qu'on fait, il est conscient, il pourrait nous dire, là, hey, écoute Anne, je connais tes œuvres, Shirley, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais juste nous dire, là, je vois ce que tu fais, et je suis conscient de cela. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Quand tu vois que des caractéristiques de méchanceté spirituelle, de méchanceté là, dans la conduite de ces gens-là, tu ne supportes pas ça dans l'Église de Jésus-Christ, que tu as éprouvé ou testé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Bravo! Tu es une Église critique. Tu es une Église sensible. Tu es une Église qui garde les yeux ouverts sur ceux qui cherchent à influencer l'Assemblée de Dieu. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Et les pasteurs, nécessairement, ont ce rôle crucial dans l'examen des gens qui viennent dans l'Assemblée chrétienne. Mais notre texte ici ne s'adresse pas aux pasteurs. Il s'adresse à l'Assemblée, il s'adresse à tous les croyants bien-aimés, vous qui faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Vous avez cette responsabilité-là de ne pas donner votre confiance gratuitement, mais de vous assurer d'examiner les gens qui viennent dans l'Assemblée de Dieu et qui viennent dans notre vie. Est-ce qu'on examine attentivement les gens qui viennent visiter notre Église chrétienne? Croyons-nous facilement à tout ce que dit une personne parce qu'il se dit chrétien? Avons-nous assez de discernement et d'expérience dans la parole de Dieu pour déterminer l'influence qui se tient derrière un soi-disant chrétien? Soit l'Esprit de Dieu ou bien non l'Esprit du malin. Et encore une fois, quand je pense à cela, ça se fait plus au niveau de l'Assemblée, les gens qui viennent visiter, nécessairement les influences qu'on peut avoir dans l'Église. Mais je donne encore une mise en garde concernant l'Internet. Une mise en garde concernant ceux qui enseignent, ceux qui se disent pasteurs, des fois prophètes, des fois même apôtres de Christ, qui enseignent, puis qui essaient d'influencer les églises chrétiennes. Il faut vraiment veiller. Veiller à examiner les choses. Veiller à être prudent et sage, de peur d'être affecté dans nos croyances et dans nos pratiques. Mais d'avoir cet esprit-là critique. Et non seulement est-ce qu'on voit le potentiel des problèmes, l'Église imparfaite, le potentiel d'une infiltration, qu'il y a ces sources-là qui viennent amener des personnes dans notre assemblée pour nous éloigner de Dieu, mais dans notre passage, on voit aussi la certitude qu'un bon messager se distingue par un bon message. Un bon messager de Dieu, un bon serviteur, un bon croyant va se distinguer par son message,
parce qu'il va partager. Un message qui doit être véridique pour plaire au Seigneur. Un message qui doit être biblique. Un message qui doit être en accord avec la saine doctrine. Et à quelques reprises, Shani nous a mentionné ça, qu'elle aimait beaucoup un prédicateur qui a le dicton en anglais « Doctrine matters ». Doctrine matters. C'est-à-dire que la doctrine ou l'enseignement, c'est quelque chose d'important. Puis moi, j'étais à 100% d'accord avec ça. C'est vrai, c'est biblique. Puis quand j'entends quelqu'un qui dit « Oh, les doctrines, hein, ça divise les chrétiens. » Les doctrines, c'est quelque chose de secondaire. C'est quelque chose qui ne devrait pas là, être prioritaire dans nos pensées. J'aimerais vous dire, en tant que chrétien, puis en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, je ne suis pas du tout d'accord. Si ça nous divise, il y a un problème. Parce qu'on devrait tous grandir pour développer un même esprit, puis une même croyance. Là, je ne parle pas des zones grises, puis les applications de la parole de Dieu, Romains chapitre 14, qui vont varier. Mais dans les grandes doctrines, dans les grands sujets, on devrait développer de plus en plus avec le temps un même cœur, puis une même pensée, puis une même perspective grâce à la parole de Dieu. Paul a ordonné au jeune Tite, dans Tite 2 au verset 1, il le dit en tant que pasteur, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Conforme, c'est-à-dire être en accord, être selon le standard de la saine doctrine, de l'enseignement qui n'a pas été contaminé, de l'enseignement qui n'a pas reçu un virus humain, qui n'a pas eu une infection avec les pensées de l'homme. Il affirme qu'un bon ouvrier, un bon croyant, doit être attaché, Tite 1 au verset 9, à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et ici, dans notre passage, dans tout ce potentiel d'infiltration de l'ennemi, de cet esprit-là de mensonge derrière les soi-disant croyants, Jean nous montre que l'importance de la doctrine est présente, alors que ça nous permet de distinguer entre ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui ne le suivent pas. Au verset 1, ça dit « Bien-aimés », toujours 1 Jean 4, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, soyez critiques, faites attention. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Remarquez le test. Remarquez comment est-ce qu'on va distinguer. On nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, le bon esprit, la bonne influence. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ça, c'est juste un élément parmi tant de doctrines dans le Nouveau Testament. Le fait que Jésus est venu s'incarner, que Dieu lui-même a pris une chair semblable à la nôtre, d'après Hébreux chapitre 2, d'après 1 Timothée chapitre 3, verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Puis à l'époque apostolique, on niait cela. La chair, c'est mauvais, nous disaient les gnostiques. La chair, ça vient d'un Dieu qui est vraiment destructeur, ça vient du malin. Là, Dieu nous dit dans les Écritures que c'est la réalité. Jésus est venu participer à la chair et au sang pour pouvoir subir notre condamnation. Donc, une de ces doctrines-là, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement, qui ne demeure pas dans l'enseignement biblique, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'Antéchrist est le malin qui essaie de rentrer dans votre assemblée, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus grâce nécessairement à la saine doctrine, à l'Église de Jésus-Christ, à la parole de Dieu, à l'Esprit de vérité. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Techniquement, ils font partie de ceux qui sont sous la domination du malin. 1 Jean 5, au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance ou la domination du malin. Donc, ce sont juste des gens qui suivent leur maître, qui accomplissent sa volonté. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde.
avec les idées du monde, les philosophies, les principes élémentaires du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. On n'est pas scandalisé par la saine doctrine lorsqu'on connaît Dieu. On n'est pas scandalisé par l'enseignement biblique lorsqu'on connaît le Seigneur. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Par ce contraste-là entre les vraies doctrines et les fausses doctrines qui sont véhiculées par ces soi-disant chrétiens-là. C'est les idées religieuses du monde, les idées spirituelles du siècle présent qui essaient d'infiltrer l'Église de Jésus-Christ. Un auteur dit, voici un test très utile dans de nombreux cas. Si une forme quelconque de doctrine nie ou déshonore la divinité ou la seigneurie de Christ, ou fait de son incarnation un simple mythe, elle doit être rejetée avec horreur par le chrétien. Les erreurs qui touchent à la personne et à l'œuvre de Jésus sont fatales pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est frappant, c'est le pasteur Charles Addison Spurgeon en Angleterre qui écrit ça au 19e siècle, alors qu'aux États-Unis partaient les Mormons, les témoins de Jéhovah, puis aussi les Adventistes du 7e jour. Puis 3 groupes qui avaient beaucoup de problèmes avec les enseignements bibliques. Il dit c'est fatal pour l'Église de Jésus-Christ. Si un soi-disant chrétien dit des choses contraires à l'enseignement clair des Écritures, il démontre par cela même qu'il n'est pas de Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici. Tu attaques le fait que Jésus est venu en chair, tu n'es pas de Dieu. Tu ne suis pas le Seigneur. Regardez un autre exemple de cela. Dans la 2e épître de Jean, au chapitre 1. La 2e épître de Jean, ça ne sera pas difficile à trouver. Il y a seulement un chapitre. La 2e épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 7. 2 Jean 1 au verset 7, Jean continue avec la même pensée. Car plusieurs séducteurs, plusieurs menteurs, plusieurs trompeurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Encore cette doctrine-là de l'incarnation du Seigneur Jésus. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist, l'esprit même de l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. On peut perdre une partie de la récompense que Dieu avait déterminée pour nous si on se fait affecter par de fausses doctrines, si on se détourne de l'enseignement biblique, et on croit des choses qui sont fausses. On nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, l'enseignement de Jésus. Quand Jésus a dit à ses apôtres, allez et enseignez-leur tout, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout le Nouveau Testament. Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ dans le Nouveau Testament, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et de là, l'importance de s'attacher à la saine doctrine, l'importance de protéger l'enseignement biblique dans notre propre vie et dans l'assemblée chrétienne pour accomplir toute la volonté de Dieu. Tous les prédicateurs et enseignants qui prétendent être chrétiens ne le sont pas vraiment dans leur croyance. S'ils confessent que Jésus-Christ est Dieu venu dans la chair, alors ils appartiennent à la vraie foi. S'ils renient Christ, alors ils appartiennent à l'Antéchrist. Ils sont dans le monde et du monde, et ne sont pas, comme les vrais croyants, appelés hors du monde. Lorsqu'ils parlent, le monde, les personnes non sauvées, les entendent et les croient. Mais le monde non sauvé ne peut jamais comprendre un vrai chrétien, à part le salut nécessairement, puis l'œuvre que Dieu fait dans son cœur. Un chrétien parle sous la direction de l'esprit de vérité. Un faux enseignant parle sous l'influence de l'esprit de l'erreur, l'esprit même de l'Antéchrist. Warren Wiersbe, qui nous rappelle cette réalité-là de notre texte biblique. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir? Premièrement, ce potentiel-là de
problème. Il ne faut pas être surpris. Quelqu'un m'a mentionné quelque chose récemment, puis il était vraiment très, très surpris d'une personne qui avait eu des grandes victoires sur des tendances qui étaient bien ancrées dans sa vie. Et malheureusement, il est retourné dans ces pratiques-là. J'ai dit, malgré que c'est triste, malgré que ça brise notre cœur, malgré que c'est tragique pour son témoignage chrétien, dans le fond de la situation, le potentiel est toujours là. La Bible nous dit de veiller, puis de prier, puis de s'approcher de Dieu, puis de dépendre de la grâce de Dieu, parce que notre vieille nature a toujours une influence. Et donc, de se rappeler de ça, ce potentiel. Mais deuxièmement, dans ce potentiel-là, on voit qu'il y a des infiltrations qui peuvent affecter l'Église chrétienne. Des gens qui peuvent rentrer et essayer de changer notre manière de voir, de changer notre manière peut-être d'adorer Dieu, de changer notre manière de pratiquer la parole de Dieu, puis d'amener progressivement des changements qui vont ultimement nous faire perdre les récompenses que le Seigneur voulait pour nous. Et aussi la certitude que si nous sommes de bons chrétiens et si nous avons le bon esprit, nous devons avoir le bon message. Ce message-là doit confirmer que nous sommes vraiment du Seigneur. Là, on ne parle pas d'un nouveau chrétien qui ne connaît pas beaucoup la Bible, qui va dire des choses qui sont erronées. On en entend là, des enfants de Dieu qui disent des choses, puis on sait que ce n'est pas vrai. Mais ils ont tout à apprendre, là. Ils ont tout à grandir dans leur compréhension, à laisser la Bible renouveler leur intelligence. Mais on parle de gens qui se disent des serviteurs de Dieu, qui rentrent dans l'Église de Dieu et qui amènent de fausses doctrines. Puis là, on nous dit, non, c'est pas un serviteur du Seigneur. Regardez un dernier passage qui me vient à l'esprit. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, il y a plusieurs passages à travers le Nouveau Testament où on nous donne des exemples et on nous donne des instructions concernant des influences qui rentrent dans l'Église chrétienne. Mais dans Romains chapitre 16, alors que Paul est en train de conclure son exhortation aux enfants de Dieu, et alors qu'il adresse l'influence que Satan cherchait à avoir dans une Église qui était connue pour son obéissance, une Église qui cherchait vraiment à être pure dans les voies de Dieu. Le diable, faites attention parce que le diable va essayer de vous infiltrer. Mais regardez la réaction des chrétiens dans Romains chapitre 16 au verset 17. On nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu de la doctrine. » Est-ce que c'est important, la doctrine? C'est très important. Quand quelqu'un vient minimiser et essayer de changer ce qu'on croit, c'est grave. Surtout quand c'est des doctrines principales. Et ils viennent ici et ils essaient d'attaquer l'enseignement. Puis là, on nous dit, éloignez-vous d'eux. Ne leur permettez pas de continuer à vous influencer. Choisissez vos amis chrétiens. Assurez-vous de poursuivre la volonté de Dieu, 2 Timothée 2 au verset 22, avec ceux qui ont un cœur pur. On ne peut pas avoir un cœur pur, puis servir le Seigneur, puis enseigner de fausses doctrines. C'est ce qu'on nous dit ici. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Donc, ils ont des motivations ultérieures, des motivations autres. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Ils peuvent viser ceux qui ont moins d'expérience dans la parole, ceux qui sont des nouveaux chrétiens, pour essayer de les amener à ces croyances-là qui vont les détourner de la volonté de Dieu. Mais le verset 19, ça dit, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. » Quel beau contraste! Vous êtes obéissants à la parole de Dieu. « Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. » Mais il dit, éloignez-vous d'eux. Puis ne tolérez pas ces mauvaises influences dans l'Église de Jésus-Christ.
alors qu'on pense à l'amour chrétien, alors qu'on pense à cette responsabilité-là de rester attachés les uns aux autres, puis de présenter cette charité-là les uns envers les autres. Dans tout ça, on voit qu'il y a des limites à l'amour. Et l'amour ne se réjouit point. 1 Corinthiens 13 nous dit, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il faut demeurer dans la vérité alors qu'on proclame l'amour de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore une fois pour cette belle épître et merci pour cet enseignement biblique et merci pour le potentiel que tu nous présentes à travers le Nouveau Testament. Déjà que l'Ancien Testament avait tellement d'indications que même le peuple juif, le peuple de Dieu, avait eu toutes sortes de problèmes, Seigneur, toutes sortes de tendances, toutes sortes d'entêtements dans le mal. Et là, on arrive dans la Nouvelle Alliance, puis on s'aperçoit que nous sommes de la même nature qu'eux. Merci que nous avons une nouvelle nature. Merci que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais en même temps, aide-nous à résister à toutes ces tendances-là qui nous détourneraient de ta volonté pour recevoir une pleine récompense. Bénis ton Église, protège ton Église, guide ton Église, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.